le rugissement de la foule. C'est un son qui résonne dans les cœurs des passionnés de football du monde entier. Chaque cri, chaque chant, chaque applaudissement est une note dans la symphonie de l'émotion humaine. La symphonie de milliers de voix unies. C'est une célébration de la diversité, une mosaïque de cultures et de langues, toutes unies par une passion commune. Le football transcende les frontières, il est un langage universel. Le football, une religion mondiale, rassemblant les peuples au-delà des frontières et des langues. Il n'y a pas de barrière que ce sport ne puisse franchir, pas de cœur qu'il ne puisse toucher. Mais cette image idyllique cache une réalité plus complexe. Mais sous cette surface exaltante, un récit plus sombre se déroule. Les nuages noirs s'amoncellent au-dessus des stades et les sourires des fans se transforment en inquiétude. Qu'est-ce qui ne va pas dans le monde du football? Une histoire d'avidité, d'apathie et de décadence. Les scandales de corruption, les abus financiers et les comportements irresponsables ternissent l'image du sport. Les valeurs fondamentales du football sont mises à l'épreuve. Ce sport bien aimé pourra-t-il survivre aux 2 prochaines décennies? Les stades autrefois pleins à craquer sont maintenant vides, et les terrains autrefois impeccables sont laissés à l'abandon. Le football est à un carrefour critique. Où s'effondrera-t-il sous le poids de ses propres excès? Les infrastructures se détériorent, et l'enthousiasme des fans diminue. Le football est-il en train de perdre son âme? Ceci n'est pas une hyperbole. Les signes avant-coureurs clignotent. Les lumières des stades vacillent, et les avertissements sont ignorés. Il est temps de prendre ces menaces au sérieux. L'avenir du football, autrefois considéré comme illimité, est maintenant enveloppé d'incertitudes. Le brouillard de l'incertitude plane sur le terrain, rendant l'avenir difficile à discerner. Un malaise insidieux a infecté le beau jeu, menaçant son existence même. Les joueurs et les fans ressentent ce malaise, et l'esprit du jeu est en péril. Il est temps de confronter les vérités inconfortables que beaucoup choisissent d'ignorer. Le moment est venu de sauver le football de lui-même, de redécouvrir les valeurs qui en ont fait le sport le plus aimé au monde. L'argent, la force vitale du sport, est devenu son poison. Ce qui était autrefois un jeu simple, joué pour l'amour du sport, est maintenant une industrie dominée par l'argent. Les valeurs fondamentales du football sont érodées par la quête incessante de profit. La quête de la richesse a perverti l'âme du football. Les stades autrefois remplis de passion et de ferveur sont maintenant des arènes de luxe, accessibles seulement à ceux qui peuvent se permettre des billets exorbitants. Les clubs, autrefois des symboles de la communauté, sont devenus des entreprises multinationales. Les clubs jouent imprudemment, poursuivant des frais de transfert et des salaires astronomiques. Les joueurs sont signés et échangés comme des actions en bourse, leurs valeurs fluctuantes en fonction de leur performance sur le terrain. Les contrats sont devenus des documents complexes, remplis de clauses et de conditions. Le gouffre entre les nantis et les démunis ne cesse de se creuser, créant un système à 2 vitesses qui étouffe la compétition. Les clubs riches deviennent plus riches, tandis que les clubs modestes luttent pour survivre. Les infrastructures locales sont négligées, et les jeunes talents n'ont pas les mêmes opportunités. Les joueurs, autrefois vénérés pour leur talent, sont maintenant des marchandises, échangées avec une froide indifférence. Les agents et les intermédiaires prolifèrent, chacun prenant sa part du gâteau. Les jeunes joueurs sont repérés et signés dès leur plus jeune âge, souvent sans considération pour leur développement personnel. La loyauté est une relique pittoresque d'une époque révolue. Les joueurs changent de club aussi facilement que de maillot, et les supporters se sentent trahis par ceux qu'ils idolâtraient autrefois. Les souvenirs des victoires passées sont tout ce qui reste pour rappeler les jours de gloire. Les supporters, exclus des stades par les prix exorbitants, regardent de loin, désabusés et déconnectés. Les pubs et les bars deviennent les nouveaux stades, où les fans se rassemblent pour revivre un semblant de l'ancienne camaraderie. Mais l'âme du jeu semble perdue. Le beau jeu perd de sa beauté, sacrifié sur l'autel du profit. Les décisions des arbitres sont contestées. Les matchs sont interrompus par des publicités, et l'esprit du sport est dilué. Le football, autrefois un jeu de passion et de communauté, est maintenant une machine à faire de l'argent. Et le vrai perdant est le sport lui-même. La nouvelle génération, nourrie d'une alimentation de gratification instantanée et d'e-sport, s'éloigne. Les jeunes d'aujourd'hui sont plongés dans un monde où chaque clic, chaque mouvement de joystick apporte une récompense immédiate. Cette quête incessante de satisfaction rapide les éloigne des activités traditionnelles comme le football,
qui demande patience et persévérance. Le monde numérique, avec ses couleurs vibrantes et ses sensations interactives, exerce un attrait plus fort que le terrain vert traditionnel. Les jeunes sont attirés par les graphismes époustouflants et les expériences immersives que les jeux vidéo offrent. Les terrains de football, autrefois remplis de rires et de cris d'enfants, sont maintenant souvent vides, remplacés par des mondes virtuels où l'action ne s'arrête jamais. Le football n'est plus le seul jeu en ville. Les arènes d'e-sport, avec leurs foules en délire et leurs compétitions intenses, ont pris le devant de la scène. Les stades de football, autrefois le cœur battant des communautés, peinent à attirer les jeunes, qui préfèrent les tournois en ligne où ils peuvent se mesurer à des joueurs du monde entier. Le rythme lent et stratégique du football a du mal à rivaliser avec l'énergie frénétique et rapide des arènes virtuelles. Les jeunes recherchent des sensations fortes et des défis immédiats, des éléments que les jeux vidéo fournissent en abondance. Le football, avec ses longues périodes de jeu et ses stratégies complexes, semble parfois ennuyeuse en comparaison. Les héros d'aujourd'hui ne sont pas des maestros du milieu de terrain, mais des stars de l'e-sport, commandant des légions d'adeptes en ligne. Ces nouveaux champions sont célébrés pour leurs réflexes rapides et leur capacité à dominer des jeux complexes. Ils ont des millions de fans qui les suivent sur les réseaux sociaux, regardent leurs streams en direct et les encouragent lors des compétitions. Le football doit s'adapter à cette nouvelle réalité, ou risquer de sombrer dans l'oubli. Les clubs et les fédérations commencent à intégrer des éléments numériques pour attirer les jeunes, comme des applications interactives, des jeux de réalité augmentée et des diffusions en direct sur les plateformes de streaming. Le défi est de trouver un équilibre entre tradition et innovation pour que le football reste pertinent dans un monde de plus en plus numérique. L'impensable est maintenant monnaie courante. Des scandales de matchs truqués secouent dans le sport, brisant l'illusion du fair play. Des officiels corrompus se remplissent les poches, leur avidité éclipsant tout sens de l'intégrité. La confiance, le lien sacré entre les supporters et le jeu, s'érode à chaque transgression. Le beau jeu est de plus en plus entaché de laideur. La quête de la victoire à tout prix a empoisonné la source. Chaque scandale, chaque révélation de corruption sape les fondements du sport, le rendant vulnérable et instable. L'empreinte du football, le coût environnemental. La scène mondiale exige un tribut mondial. L'empreinte carbone des vols transcontinentaux, des mégastades et des marchandises produites en masse est stupéfiante. La planète gémit sous le poids des excès du football. Le changement climatique n'est plus une menace lointaine, mais une réalité pressante. Le football, avec son appétit insatiable pour les ressources et l'énergie, doit affronter sa propre complicité dans cette crise. La durabilité ne peut plus être une réflexion après coup, mais un principe fondamental. Intrusion technologique ou mal nécessaire. L'introduction de l'assistance vidéo à l'arbitrage, VAR, destinée à renforcer l'équité, n'a fait qu'alimenter la controverse. L'esprit du jeu, la fluidité et la spontanéité sont compromis par des rediffusions sans fin et un examen microscopique. La frontière entre l'erreur humaine et l'intervention technologique s'estompe, suscitant des débats qui font rage bien après le coup de sifflet final. Est-ce l'avenir du football? Un spectacle stérile et aseptisé, dépouillé de son émotion brute et de son drame imprévisible? Le débat fait rage, un microcosme de la lutte plus large entre tradition et innovation. Le football. Peut-il être sauvé? Les défis sont de taille. La voie à suivre semée d'incertitudes. Pourtant, au milieu de la morosité, des lueurs d'espoir persistent. Un mouvement croissant de supporters et d'organisations exige le changement. Il réclame une plus grande transparence financière, une responsabilité environnementale et un retour aux valeurs fondamentales du sport. L'avenir du football est en jeu. Les 20 prochaines années seront décisives. Le beau jeu succombera-t-il à ses démons ou trouvera-t-il un moyen d'évoluer, de retrouver son âme? Une nouvelle ère ou la fin d'une ère? La réponse ne réside pas dans le fait de s'accrocher désespérément au passé, mais dans l'adoption d'un changement significatif. Des réglementations financières doivent être mises en œuvre pour freiner les dépenses excessives et promouvoir l'équilibre concurrentiel. L'impact environnemental du sport doit être atténué par des pratiques durables et une consommation responsable. La révolution numérique ne doit pas être crainte, mais exploitée pour engager les nouvelles générations de supporters. Surtout, l'intégrité du jeu doit être farouchement protégée. La corruption et l'avidité doivent être éradiquées.
et le fair play doit être primordial. Le temps presse. L'année 2045 peut sembler lointaine, mais les germes du changement doivent être semés aujourd'hui. L'avenir du football n'est pas prédéterminé. C'est une histoire qui reste à écrire, et nous, les acteurs de ce beau jeu, tenons la plume. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront si le football prospérera pour les générations à venir ou s'il disparaîtra dans les annales de l'histoire. Le temps presse.